professionnellement et personnellement. Je suis délégué régional de l'APEC en Occitanie. Depuis 17 ans à l'APEC, j'ai eu la chance d'occuper quasiment tous les métiers à l'APEC, tant sur l'accompagnement des cadres que sur l'accompagnement des entreprises. Et je dirige aujourd'hui la région Occitanie, qui compte 50 collaborateurs à travers toute la région, avec 3 sites, Montpellier, Nîmes et Toulouse. L'APEC, c'est l'association pour l'emploi des cadres, et dans ses missions, l'APEC accompagne les jeunes diplômés issus de l'enseignement supérieur. On est principalement sur l'accompagnement des jeunes diplômés à partir de Bac+3. Donc on intervient majoritairement auprès des dernières années, auprès des étudiants qui vont être diplômés dans l'année, pour les aider à la fois à aborder le marché de l'emploi avec les meilleurs outils, et puis aussi leur expliquer que l'APEC est là et existe pour les accompagner. Objectif Premier Emploi est un atelier qui a été mis en place à partir du mois de septembre 2020 dans le cadre de la mobilisation générale auprès des jeunes qui s'appelle Un jeune, une solution. L'APEC s'est investi fortement auprès des jeunes diplômés et nous avons mis en place un atelier qui s'appelle Objectif Premier Emploi. Et l'objectif de cet atelier, c'est véritablement de poser la situation de chaque jeune par rapport à toutes les démarches qu'ils ont pu entreprendre et analyser avec eux de manière collective où est-ce qu'ils en sont, quels sont les points bloquants et quels sont les points sur lesquels il faut justement travailler. Et à partir de cet atelier qui dure à peu près 4 heures, le consultant va suivre individuellement chacun des jeunes diplômés pour l'aider à trouver son premier emploi. Alors, majoritairement, en Occitanie, le secteur qui recrute le plus de cadres, ce sont les services, à plus de 70%. Vient ensuite l'industrie, à 18%. Donc, on est véritablement sur une région très centrée sur le monde des services. Et pour le coup, les postes les plus recrutés en Occitanie sont des postes qui sont liés à l'informatique, à l'ingénierie et aux fonctions commerciales. Dans le cadre des 3 métiers les plus recrutés en Occitanie, les jeunes diplômés, heureusement, sont recrutés au niveau régional, à des taux différents évidemment en fonction des métiers, mais les jeunes diplômés restent quand même recrutés en région Occitanie. Alors c'est à la fois pour l'APEC et pour tous les acteurs et pour toute la société. C'est vrai que de promouvoir l'alternance auprès des entreprises, ça permet surtout aux entreprises de bénéficier d'une main-d'œuvre fraîchement qualifiée ou en devenir, et ça permet vraiment d'alterner entre du temps passé en entreprise et du temps passé en cycle d'études, et ça ne peut être que positif pour l'économie. Alors, la crise sanitaire, elle a eu un impact sur le marché de l'emploi et pas forcément sur l'APEC en tant que telle. Ce qu'on a constaté à l'issue du Covid et du premier confinement, c'est que la diffusion d'offres d'emploi ouvertes aux jeunes diplômés a chuté fortement d'avril 2019 à avril 2020 à hauteur de plus de 60%. En gros, il y a eu moins de 60% d'offres d'emploi ouvertes aux jeunes diplômés sur la période. Alors je dirais comment se démarquer quand on recherche une alternance, mais quand on recherche aussi son premier emploi, parce que pour moi, rechercher une alternance, c'est comme rechercher son premier emploi. Il faut arriver à convaincre et à rassurer le recruteur qu'on est la bonne personne pour occuper la mission et le poste proposé. Et alors comment se différencier par rapport aux autres candidats? J'allais dire votre singularité, votre parcours, ce que vous avez pu faire dans votre vie, le parcours à la fois extra-professionnel, c'est-à-dire en gros votre engagement dans des structures, dans des associations, dans vos loisirs, tout ce qui peut vous rendre singulier et qui peut être mis en avant en termes de soft skills. On parle beaucoup de soft skills aujourd'hui. Tout ce qui peut toucher au comportement, à votre savoir-être, c'est être en capacité de le mettre en avant afin de vous démarquer des autres par rapport au poste sur lequel vous vous positionnez. Alors, je pense que ça a toujours été le cas. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est pas uniquement en 2021 qu'il faut se différencier plus les uns des autres. Le marché de l'emploi, il répond à de l'offre et à la demande. Et en règle générale, le recruteur, ce qu'il a besoin, c'est d'être rassuré. Et quand il reçoit votre candidature, que ce soit pour une alternance ou pour un emploi, il a besoin de décoder dans votre acte de candidature, que ce soit votre lettre ou votre CV, que vous avez des particularités qu'il recherche en termes de compétences et de savoir-être, voilà, et qui vont faire la différence ensuite derrière quand il va vous intégrer dans l'entreprise. Aujourd'hui, pour faire la différence quand vous candidatez sur un poste d'alternant ou un poste classique,
c'est véritablement votre parcours, évidemment scolaire et universitaire, mais si ce parcours scolaire et universitaire il est identique à d'autres candidats, ce qui fera la différence, c'est votre engagement dans d'autres actions, auprès d'associations, ou peut-être sur des jobs voilà, alimentaires, ou des investissements que vous aurez eu pendant tout votre parcours universitaire et scolaire, qui fera que le recruteur sera rassuré de voir que vous avez travaillé ou que vous vous êtes engagé avec des valeurs fortes. Et ces valeurs fortes, vous les porterez en entretien et c'est ce qui fera très certainement la différence. Merci. Je pense que les entreprises cherchent les deux. Il y a des entreprises qui ont une culture d'entreprise particulière et ils vont être rassurés sur des profils classiques, et d'autres qui vont chercher la diversité, qui vont chercher la richesse par la différence et qui seront peut-être plus amenés à aller vers des profils atypiques. Et ça relève généralement de politique RH d'entreprise, de recrutement, et des recruteurs eux-mêmes qui, à des moments précis, vont peut-être prendre un profil atypique pour tel type de poste parce que le contexte le permet, et un profil plus classique, entre guillemets, sur un autre type de poste parce que ça le permet également. Il n'y a pas de règle, mais je pense que la complémentarité des deux fait la richesse dans une entreprise. Alors, en présentiel, les jeunes diplômés peuvent nous solliciter pour suivre un atelier qui s'appelle Objectif Premier Emploi. Et à l'issue de cet atelier, ils seront suivis individuellement par un consultant s'il y a un vrai besoin d'approfondissement au niveau de la démarche. Ensuite, vous pouvez aller sur APEC.fr et utiliser tous les outils qui sont en libre consommation. On a DataCadre qui vous permet d'analyser les métiers sur lesquels vous voulez vous positionner et puis ensuite de zoomer sur les régions ou sur les bassins d'emploi qui vous intéressent et voir ensuite quelle est la rémunération moyenne et le nombre de candidatures et le nombre d'offres diffusées. Vous pouvez aussi aller sur notre site apec.fr et obtenir les fonctions clés, les fonctions marché qui vont vous donner tous les indicateurs en lien avec le marché de l'emploi. Une initiative que l'APEC de Montpellier a mis en place récemment, c'était l'accompagnement d'une 50aine d'alternants qui étaient employés par une grande entreprise et qui malheureusement ne pouvaient pas les titulariser et les conserver. Et on a réussi à travailler avec la responsable des ressources humaines à ce que le temps d'accompagnement proposé par l'APEC soit pris sur le temps de travail de ces alternants. Et du coup, l'APEC est intervenue à plusieurs reprises auprès de ces alternants pour les aider à justement travailler le marché, mettre à jour leurs outils de recherche d'emploi et les accompagner sur leur premier emploi. Le premier conseil, c'est faire confiance. Ayez confiance en vous, croyez en votre démarche et en vos actions. Voilà, essayez d'être le plus sincère possible par rapport à ce que vous recherchez. Faites-vous conseiller et appuyer, venez à l'APEC, nous on est là aussi pour vous aider dans cette démarche et dans cette recherche, et soyez véritablement en lien avec ce que vous souhaitez faire, et surtout renseignez-vous sur le marché de l'emploi, c'est-à-dire que pour le coup, essayez en amont d'avoir des indicateurs clés du marché de l'emploi, c'est-à-dire en gros, quels sont les besoins des entreprises. Et en fonction des besoins que vous identifierez des entreprises, vous serez plus à même de répondre aux besoins et donc du coup de faire des candidatures beaucoup plus ciblées et beaucoup plus adaptées.